Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Master of Orion, donc Master of Orion avec le Quantapsilon, ou le Psilon Quanta, ça dépend comment on décide de prononcer. Et donc, on s'était arrêté sur une expansion somme toute classique, hein, on était en train de finir de construire ici une petite station, hein, parce que il faut bien de temps en temps. Donc voilà, ce que lui considère comme étant Asami 3, ce que je considère comme être un champ d'astéroïdes, hein, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Donc voilà. Bon, il me semble que globalement on avait un peu tout fini ce qu'il pouvait y avoir à faire dans le coin. Donc je pense qu'on va juste passer parce qu'ici donc il y a une station de défense, ici il y en a une autre. Ici c'est un vaisseau de colonisation qui se dirige ici, vers Desmos. On a un autre vaisseau de colonisation qui va arriver au prochain tour à LQ Prime. Sachant que LQ en fait il y a LQ Prime et il y a un champ d'astéroïdes hein, qui lui appelle LQ2 mais non. Il faut le dire, hein, il faut dire non un jour. Donc là on a un scout. Alors c'est bizarre, il me semblait qu'on avait... Ah oui voilà, qu'on avait envoyé une flotte. Seulement 2 frégates. Non, il manque des choses. On va passer le tour parce que je pense qu'il y a des choses qui sont pas bien prises en compte là. Dans mes souvenirs, on n'avait pas... Non, mais 12 sur 15 de disponibles. Enfin, d'utiliser même. Là, on est supposé avoir 6 frégates. Les frégates sont supposées nous faire moins 6, pas moins 2. Là, si on fait move... Où sont ces foutues frégates? Les flottes. Donc, on en a une là. Ok. Ah, en fait, elles sont l'une sur l'autre. Eh oui, voilà. Je me disais bien. Il semblait bien qu'on les avait toutes envoyées ici, mais que... Colony ship arrive to LQ Prime. Donc on va coloniser cette océanique. Hein. Oui, notre empire arrive. Le Quantapsilon, c'est vraiment du full, on dirait... Hein, enfin, c'est l'idée qu'on se fait des extraterrestres. Quoi. Petit, une grosse tête et des soucoupes volantes. Hein. Bon, on va passer sur l'aspect complètement désolé, enfin vide de cette planète, hein, qui, selon moi, gagnerait à avoir un peu de mouvement au niveau des vagues. C'est pas folichon pour l'instant, mais voilà. Donc on a notre petit bonhomme, le petit bonhomme en mousse. Bref, passons. Hop, on va partir là-dessus. Alors j'essaye de me replonger un peu dans le bain, hein, parce que ça fait un petit moment là que j'ai pas touché à ça. Donc on va lancer ça. On va lancer le Colonial Revenue. Parce que malheureusement ça pue un peu la mort notre économie, je crois. En tout cas si ma mémoire est bonne ça pue à mort même. On va partir là-dessus. Parce que là ça fait baisser plus 2. Ouais c'est ça en fait au niveau des... Là c'est les structures qui nous coûtent extrêmement cher. Sachant qu'on gagne que 48 via les taxes. Total 0, voilà, c'est... On a un traité de trade qui nous rapporte 9, et c'est ce qui nous permet d'être à 0, sinon c'est la loose. Bon après normalement ça devrait changer, parce qu'il me semble que eux... Non, eux... Ah non, eux ne coûtent pas, c'est vrai que ça coûte de l'upkeep là-haut. Mais bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas faire plus de frégates que ça pour l'instant. Non, en fait, j'aimerais delete la fleet. Mais bon. Bon, passons. Ce qui est sûr, c'est que là, au niveau de la recherche, voilà, donc, oui, c'est vrai que c'est marqué en haut, donc on pourrait être bon. Donc, au prochain tour, notre plot ici va arriver. Ici, ça va être fini. Ici, ça va être fini. C'est quoi qui sont en cours de construction ici les revenus coloniaux et certainement d'autres revenus coloniaux, c'est ça, revenus coloniaux aussi. Donc on va peut-être regarder ici qu'est-ce qu'on pourrait y mettre. Pollution cleanup, ça va dépendre de beaucoup de choses.
qui est sûr, c'est que ça coûte 5 en maintenance, c'est un peu beaucoup. On va partir là-dessus parce que ça ajoute du moral. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Sachant que du coup ici on est sur une politique de population normalement, voilà, on augmente la population. Bref, ça nous fait gagner qu'un seul tour, on va rester avec notre scientifique. Ici par contre il y a un peu beaucoup de scientifiques pour pas assez de... Hop, passer sur de la population, de toute façon ici on est toujours à... Bon. Il y a bon. Voilà, ici normalement, on lui avait dit de créer des destroyers, on va peut-être se calmer un peu. Je sais que je voulais taper sur le... Ah bah si, parce qu'en fait il a pas la baraque ici à construire, donc en fait il a rien d'autre à faire. Donc ouais, on va te demander d'en créer 2 je pense. Ce sera largement suffisant à mon avis. Déjà parce qu'il me semble que voilà, ça coûte 2 points, donc de toute façon sinon on va passer au-dessus de l'upkeep. Donc voilà, Fusion Research Complete. Donc voilà, donc la Fusion Research, donc on a les Fusion Bombs et le Fusion Beam. Alors, Fusion Bomb, Fusion Beam, donc le Fusion Beam fera un très bon élément pour ça, effectivement. Ah oui. Donc voilà, donc on pourrait updater les blueprints, mais on va pas le faire tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici. Alors, microbiotics enable your scientists to develop genetically. Ok, donc ça permet d'augmenter encore la population. Ça c'est pour les spies. Alors ça pourrait être cool. En plus 4 tours, c'est pas très long. Si c'est transporteur de troupes, donc pour l'instant ça m'enchante pas des masses. Le Global DNA Scanner detect alien all over the colony, improving security. Ok. C'est restreint aux pauvres et ultra pauvres. Ça permet d'avoir plus 1 par cellule, mais pour l'instant on n'utilise pas trop ces cellules là. Le Neutron Collider, je sais que ça me faisait un peu de l'œil. Gaia, Grassland et Inferno, donc ça nous intéresse pas des masses pour l'instant. On va partir là-dessus déjà parce que ça permet d'avoir de nouveaux moteurs et que c'est pas très long. Voilà, donc là on a fini les revenus au service, ce qui fait qu'on est passé à plus 16. Ça fait du bien à l'économie quand même. Ça fait du bien à l'économie. Donc ici on lui a mis le troupe de marine derrière, lui aussi on va lui faire le troupe de marine parce que bah, ça a beau coûter 2, ça permet d'avoir des marines, donc de défendre les colonies et d'avoir du moral. Ça coûte un peu, mais ça a double usage, et du coup c'est assez sympathique. Bon, on va les faire mouver. Ah, ça y est, ils se sont regroupés là, cette fois. Donc à eux tous, ils font 587, donc on a quand même pas beaucoup de chances de réussir ce combat. Hein. Donc ici on a un astéroïde laboratory, donc qui nous permet d'avoir plus 2 en recherche. C'est pas génial hein, quand même. Hein. Astéroïde laboratory, j'espère qu'il y aura des trucs qui permettront d'obtenir des nouveaux laboratoires parce que sinon ça va vite virer au pas génial du tout même. Et ben là tu vas construire quoi? Voilà, merci. Ça coûte 1 en command point, donc ça nous permettrait d'atteindre 15 pile poil. Est-ce que je peux construire les deux? Ce que je vais faire, c'est que je vais construire celle-ci, parce que c'est sûr qu'on va mettre une... je pense qu'on mettra une zone là et une zone là, ça c'est sûr. On en mettra une autre là une fois qu'on aura viré elle. Et comme ça on aura nos frontières, parce que là, frontière... Voilà, frontière, 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 frontière. Et là on est isolé, on a notre morceau de galaxie à nous, qui fera ça. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Bon, je rappelle qu'on est que 6, hein, donc normalement, il y a des gens qui ont des gros morceaux de galaxie là, hein, je pense.
On verra. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre qui nous intéresse pour l'instant. Bon, le top, ça aurait été de le construire là, mais ça nous obligerait à coloniser ici, qui est franchement pas terrible comme planète. C'est franchement pas terrible. Ça pourrait être un système sympa. Plus les étoiles. Ouais, en plus ils disent il y a toujours des planètes qui peuvent abriter la vie. Après, ils disaient la même chose ici, et ok, ouais, ça abrite la vie, et c'est irradié quand même, hein, les mecs. Je sais pas ce que vous faites vivre sur des planètes irradiées, mais en tous les cas, c'est pas notre race à nous, quoi, dessus. Ils sont marrants. Bref. Hop. Ils ont move. Et next turn. Pirate Fleet detected. Donc ils veulent qu'on leur donne les fusion beams et ils nous payeraient 90 d'un coup. Alors, vu qu'on risque d'aller en guerre contre eux, je vais dire... It was ill-advised of you to spurn me. Rotten egg. D'accord. Voilà, donc on les a un poil énervés, hein. Ok, donc il y a des pirates. Ça met un temps fou à bouger, hein. C'est abusif. Ce qui est bizarre en plus, c'est que la fleet met un tour pour faire l'intégralité du système solaire, puis 2 tours pour faire le voyage. Ça c'est quoi? C'est un scout, c'est bon. Ah, parce que celle-ci on la veut, hein, bien évidemment. Celle-ci aussi d'ailleurs, donc il est hors de question qu'il bouge dans le coin. Bon, là ce qui est sûr, c'est que lui, il va coloniser ici. Bon, on a déjà vu ça, donc je vais passer. Donc ici, comme d'habitude, Automated Factory, Hypogenic Farm, Biosphère, Colonie, Service et ça. Voilà, c'est réglé. La Pirate Fleet Detected, donc elle est là. Bon, c'est un peu... Wow, 200 de puissance quand même, le garçon. Biosphère Completed ici. Donc ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir continuer via un Colonic Center et une baraque. Hop, donc ici ça va bien se passer. Ici ils sont sur les premiers destroyers, donc ils vont pas tarder à sortir. Ici c'est la Threatening Fleet. Donc on avait fait un traité avec les Alkari, un traité de... Why do you taint the... Lay out your terms. I will not settle for less than an honorable agreement. Ah ouais, mais non, ça vaut pas le coup là. I will not settle for less than an honorable agreement. I will not settle for Pardon? less than an honorable agreement. Non mais ils sont tarés ces mecs. Ça c'est un peu n'importe quoi parce que en gros c'est quand même mutuellement profitable les mecs, hein. I did not refuse you lightly in the past, but still, you are denied. D'accord. Oui non mais réfléchis mec, c'est mutuellement profitable. Si là je te propose 40. Buzz off, buzzard. D'accord, donc là on les a vraiment vénères visiblement, hein. Ils nous aiment pas trop, hein. Ouais, alors ça va être la loose totale, je pense. Ça va être la loose totale. Je déteste ça. Parce que j'ai souvent l'habitude de cliquer nerveusement sur ma souris, et là, quand vous cliquez avec la souris, ça vous fait bouger. Ok, donc eux ils vont arriver, donc il leur faut un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours pour arriver là, et nous il nous faut... C'est une blague. 1, 2, 3, 4... Ah oui non, 5 tours, c'est bon.
Donc, du coup, une fois qu'on sera là, ils seront là. Il y aura juste à regarder où ils vont bouger ou à les attaquer directement. Voilà, hop, donc notre flotte devrait se déployer pile au bon moment. Ça c'est cool. Ici c'est bientôt terminé. Il clie les military outposts. J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Sont finis. Ils sont finis. Donc passons. Hop. Destroyer completed. Et ben, Destroyer completed, tu vas aller te... Non, je ne voulais pas cliquer là-dessus. Il y a encore quelques problèmes d'interface, hein, je trouve, à mettre. Enfin, sur lesquels il va falloir qu'il fasse gaffe, mais... globalement, le jeu est quand même sympathique, hein. En fait, c'est presque la seule chose que je reprocherais au jeu, c'est que il est sympathique. Il est pas bien, en fait, il est sympathique. Et du coup, bah, c'est un peu dommage parce que oui, donc là ça c'est des pirates raiders, ça c'est un pirate maraudeur, et il y en a un, il y a 6 vaisseaux, ils font 42 de puissance, l'autre il y a un vaisseau, il fait 200 de puissance quoi. Nous chacun de nos vaisseaux fait 93. Ah c'est ça. Et lui fait 340. Ouf. Ah oui, là ça rigole plus quoi. Donc Celial 2 at growth, donc c'est celle-ci. Ici ça va continuer à se développer tranquillement, hein, je pense. Voilà, bon, la population n'augmente pas, c'est normal. Ici, elle augmente pas non plus, mais c'est normal. En fait, on a mis personne sur la bouffe, mais si je mets sur la bouffe, ça met 8 tours, alors que là, du coup, je mets 8 tours pour obtenir 2 gratuits en maintenance, donc ça ira beaucoup plus vite, je pense. De toute façon, je teste, hein, c'est ma première partie, donc faut pas que vous vous attendiez à ce que je rox le jeu comme un... Comme on dit que je le rox du poney. Ça va pas être comme ça. Voilà. Donc passons, on a la recherche qui se termine. Donc la recherche est terminée. Donc la positron physique. Bon, j'adore la voix d'Alan Tudyk, mais ils auraient pu faire plusieurs phrases quand même, parce que là, à chaque fois, il dit la même. Even without me. Ouais. En même temps, t'as rien foutu depuis le début de la partie, donc heureusement qu'il se démerde tout seul, sinon on serait déjà pas dans la merde. Donc on pourrait update nos blueprints, c'est ce qu'on va faire, hein, bien évidemment. Mais du coup, parce que là on... Wow. Vous allez vous focus on ça, je pense, genetic engineering ou genetic engineering. Non, allez, partons pour les neutrons physiques, ça m'a l'air pas mal. On va regarder quand même l'arbre parce que pour l'instant je navigue un peu à vue, un peu à l'arrache dans cet arbre. Mais par exemple, si on voulait aller sur du cybernetics, ça c'est du positron armor, ça c'est de l'armor barracks. C'est des robots miners, donc ça c'est quand même vachement cool. Parce que j'aimerais bien aller vers ça. Du moral plus 2, ce serait quand même vachement cool. Ou on pourrait aller dans private funding pour obtenir le macroeconomics. Ouais, plus 3. Ah non, c'est... Non mais c'est nul ça. Plus 1 de BC par population, plus 5 de BC, ça c'est déjà plus intéressant. Mais du coup, il n'y a rien. Ah mais my god, il n'y a rien en fait. Ah les gains de thunes, c'est dispersé aux 4 coins de la galaxie quoi. Oh my god. Merde, j'ai cliqué un peu trop vite. Ça c'est cool, ça c'est sympa aussi, mais à chaque fois on va se taper des maintenances de fou. Donc, a useless gas giant is reduced to basic material and resumed to create a complete artificial planet that can support life. Manipulate total mass of an asteroid belt to create a... Donc ça c'est pour des barènes, donc de toute façon il va nous falloir... enfin si on veut faire joujou avec ça, il va falloir... Bon, ce qui pourrait être cool, c'est ça.
Le terraforming, ça nous permettrait de récupérer les derniers éléments sur les planètes. En plus de ça, ça nous permettrait de récupérer ça, qui semble être... Ça, alors... Je sais pas, il n'y a pas de légende en fait, hein, parce que là, donc, tout ce qui a attrait à l'économie, donc on voit direct que c'est... Voilà, c'est en haut. Par contre, si on voudrait avoir attrait par exemple à la population, c'est plutôt vers le bas. Ça, j'ai l'impression que c'est des bonus qui... C'est surtout l'Empire. Donc du coup, si je pars là-dessus, ça me coûterait pas un rond, je pense. Et ça va gagner, ça va nous faire gagner des trucs au niveau de l'Empire au total. Donc on va partir là-dessus, on va partir sur la Genetic Engineering. Colonial Revenue Service Completed, ok, c'est parfait. Ils ont autre chose à faire derrière. Mentar Prime Earth Growth. Donc on est déjà à 11 sur 15, donc ça c'est cool. On va passer ici parce que j'en ai envie et parce qu'ici ça nous fait pas perdre tant que ça en fait. Et comme ça, ça va monter encore plus vite. Voilà. Donc Destroyer est à plus 3 tours avant d'avoir le Destroyer. Ici on move. Et on move. Bref. Bon, donc on a fini ce tour là, donc du coup, on va se quitter là pour aujourd'hui, puisqu'on en est déjà à 21 minutes, donc ça me semble pas mal. Et on se retrouve dès demain pour le passage au tour suivant et la suite de nos aventures avec le comte Epsilon. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de Master of Orion. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.